tous, on va Bezrat Hashem Itbarach passer en revue la Sugia de Ner Hanouka. Donc on va commencer rapidement avec la Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Kaf Aleph Amud Aleph, où on apprend de là-bas qu'il y a 3 niveaux pour accomplir la mitzvah de Ner Hanouka. Le premier niveau, le plus bas, c'est d'allumer un seul ner pour tous les gens qui habitent dans la maison, d'accord ? Au passage, quelque chose de très important, on parle d'un ner pour l'homme ainsi que mot à mot sa maison, sa famille, d'accord ? Pourquoi parler ici de maison ? Ensuite, on passe au niveau du dessus, c'est Mehadrin, à savoir qu'on allume non pas une bougie chaque soir, mais on fera cela proportionnellement aux membres de la famille. Si on est 4, chaque soir on allume 4 bougies. Si on est 6, chaque soir 6 bougies. Ensuite, le niveau, le meilleur niveau, c'est ce qu'on appelle dans la Gemara Mehadrin Mina Mehadrin. Là-dessus, on a vu une marloquette Bet Shammai Bet Hillel. Nous, on tranche la halakha, bien entendu, comme Bet Hillel, à savoir qu'on allume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord ? On rajoute chaque soir une nouvelle bougie. Le Sfat Emet, on avait vu le Sfat Emet. Le Sfat Emet, lui, se pose la question, à savoir, est-ce que la mitzvah de Ner Hanouka, est-ce que c'est une mitzvah qui est liée à la maison, d'accord ? Comme par exemple les Nerot de Shabbat. Il faut que dans chaque maison éclaire les Nerot de Shabbat. Donc chaque maison, donc c'est une mitzvah globale, d'accord, sur la maison. Ou bien est-ce que non, c'est une mitzvah qui incombe à l'individu. Lui-même rapporte une répercussion à cette discussion-là, à ces deux visions, on va dire. Et il nous dit, écoute, ça dépend de là, pardon. Il y a plusieurs répercussions à cela. Par exemple, première répercussion, eh bien, si c'est une mitzvah de la maison, ce n'est pas la peine pour moi qui va allumer d'avoir l'intention d'acquitter les autres. D'accord ? Alors que si la mitzvah, elle est sur chacun et chacun, alors moi, je dois penser à acquitter les autres doivent penser à s'acquitter, par exemple. Et notamment, il nous dit concernant le niveau de ce qu'on appelle Mehadrin. Dans le niveau de Mehadrin, on a vu que chacun allume. D'accord ? Alors il dit, dans Mehadrin, mais la Mehadrin, chacun allume. Alors il dit comme ça, il dit, si on dit que la dlaka, elle concerne chaque personne, or étant donné que dans Mehadrin, si chacun allume sa bougie, donc personne n'a l'intention d'acquitter qui que ce soit, d'accord ? Donc chacun pour soi. Donc à ce moment-là, il dit, si c'est chacun pour soi, alors à ce moment-là, chacun pourra faire la bracha. Alors qu'il nous dit que si on considère que la mitzvah, c'est une mitzvah qui concerne la maison, alors à ce moment-là, il dit, bien entendu, que une seule personne pourra faire la bracha et non pas les autres. Laissez-moi vérifier une seconde. Exactement, c'est ce qu'on a dit. Très bien. Au passage, lui-même, le Pnei Yoshua, des mots de la Gemara, quand on parle du niveau le plus bas et on parle de Ishner ou Veto et sa maison, les membres de sa famille, lui-même, le Pnei Yoshua comprend ici qu'il y a une connotation de maison. Et d'ailleurs, il se pose la question, il dit pourquoi ici, Chachamim aurait donc institué une mitzvah qui concernerait la maison et non pas l'individu. Et là-dessus, il dit probablement, parce que, étant donné que, comment on accomplit la mitzvah du Ner Hanouka ? En plaçant la Hanoukia pour les gens de l'extérieur, donc à l'extérieur de la maison. Donc quand on allume la Hanoukia à l'extérieur de la maison, c'est la Hanoukia de la maison, d'accord ? Donc il dit, c'est pour ça que Chachamim, peut-être que c'est comme ça qu'il faudrait expliquer, c'est pour ça que Chachamim aurait institué une mitzvah qui serait
C'est-à-dire, en vérité, lui-même, le Pneu Ushon ne dit pas que c'est une mitzvah qui incombe à la maison. C'est une mitzvah, c'est-à-dire, elle nous semble comme un mitzvah qui concerne la maison et non pas l'individu. Ok, très bien. Ensuite, on avait vu l'opinion du Rambam, ainsi que le Rama. Le Rambam, lui, il précise bien dans la halacha, mitzvata sheye kol bait vebait madlik ner echad. La mitzvah, c'est que chaque maison et maison allume un ner par maison. D'accord? Donc il met bien l'accent sur... Pardonnez-moi. L'accent sur le fait que ce soit une mitzvah de la maison. Ça, c'est le premier niveau. Ensuite, deuxième niveau, eh bien qu'on va allumer... je suppose que vous avez remarqué que d'après le Rambam, quel que soit le niveau, c'est toujours le maître de maison qui allume. Ça veut dire, le niveau le plus bas, c'est le maître de maison qui allume une bougie pour la maison. Excusez-moi. Deuxième niveau, on va allumer selon le nombre des membres de la famille. Mais qui est-ce qui allume toutes ces bougies? Une fois de plus, c'est le maître de maison. Et ensuite, quand on arrive au dernier niveau, ça veut dire que chacun des membres de la maison, par rapport plutôt à chacun des membres de la maison, on va allumer chaque soir une bougie en plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, multiplié par le nombre des gens de la maison. Mais qui est-ce qui allume toutes ces Hanoukiot là? Une fois de plus, le Rambam nous dit c'est tout simplement le maître de maison. Maintenant, lui-même, le Rama, quand le Shulchan Aruch, lui, tranche la halacha, qu'on allume une seule Hanoukia pour tout le monde, qu'on soit 2, qu'on soit 10, qu'on soit 15, on allume une Hanoukia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, d'accord? Et lui, le Rama, nous dit non, c'est pas seulement le maître de maison qui allume, mais c'est tout le monde qui allume sa Hanoukia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au passage, si vous regardez le Rama, entre parenthèses, c'est rapporté qu'il rapporte cela au nom du Rambam. Or, le Rambam, comme je viens de vous l'expliquer, il n'a nullement parlé que chaque membre de la famille allume sa propre Hanoukia. Il a juste dit que le maître de maison allume un certain nombre de Hanoukiot parallèlement, d'accord, proportionnellement au nombre des membres de la famille. Donc ce n'est pas le Rambam. Alors d'ailleurs, si vous regardez là-bas sur place le Mishabura, sur la touche, c'est rapporté effectivement que on peut pas dire que le Rama, le psak du Rama, la décision du Rama, c'est le Rambam. Le Rambam n'a jamais dit cela, mais en vérité, c'est juste histoire de dire que le Rama, il explique la Gemara de la même manière qu'explique le Rambam, alors que, si vous voulez le savoir, Tosfot, eux, n'expliquent pas du tout comme ça, pas comme le Rambam. Ok. Ensuite, on a vu cette semaine 2 Shulchan Aruch qui pourraient paraître être contradictoires. Un premier Shulchan Aruch qui concerne justement Ner Hanouka. Le Shulchan Aruch nous dit, écoute, un enfant qui allume, son allumage est nul et non avenu. Mais certains disent qu'un enfant qui arrive à l'âge d'éducation, 5, 6 ans, 7 ans, d'accord? Alors à ce moment-là, il pourra accomplir, rendre quitte un adulte, d'accord? Donc malgré que le Shulchan Aruch lui-même tranche comme la première opinion, vu que le principe nous dit que quand on a stam veyesh, le Shulchan Aruch tranche comme le stam. Or, étant donné que la première opinion, il la rapporte sans mentionner qui que ce soit, donc ça veut dire que c'est comme ça qu'il tranche la halakha. D'après le Shulchan Aruch, un enfant, même si, tant qu'il n'est pas bar mitzvah, tout simplement, ne peut pas allumer la Hanoukia et rendre quitte un adulte. Seulement, il rapporte malgré tout l'opinion de ceux qui sont plus indulgents et qui permettent, lorsqu'il est arrivé à un âge de chinour, de pouvoir allumer, malgré qu'il ne tranche pas la halakha comme cela. Ok. Alors que quand on regarde dans ce qu'a écrit le Shulchan Aruch dans Ilchot Megillah, le Shulchan Aruch, lui, a été catégorique. Un enfant ne peut pas lire la Megillah et rendre quitte un adulte, point bas. Alors le Magen Avraham lui-même se pose la question, mais pourquoi dans Ilchot Hanouka, il rapporte
il prend, on va dire, en considération, malgré qu'il tranche pas la halakha comme cela, mais il prend en considération l'opinion de ceux qui permettent, alors que dans Megillat Esther, hein, il ne prend pas du tout en considération, il est catégorique, un enfant ne pourra nullement rendre quitte un adulte, point bas. Le Magen Avraham reste sans réponse. Il dit la vérité, je comprends pas. Et là-dessus, on a étudié la réponse du Chacham Tzvi. Le Chacham Tzvi, on lui a posé la question. Pourquoi d'un côté le Shulchan Aruch est catégorique et de l'autre côté, il prend en considération l'opinion de ceux qui permettent. Et là-dessus, il répond, il dit voilà, il y a une différence fondamentale entre les Nérot de Hanouka et la lecture de la Megillah. La lecture de la Megillah, chacun est tenu de la lire ou de l'écouter, la Megillah. Chaque personne. D'accord? Alors que, donc c'est la raison pour laquelle, étant donné que chacun est dans l'obligation, alors il faut que la personne qui veut m'acquitter, il faut qu'elle soit elle-même chayevet. Il faut qu'elle-même elle ait la mitzvah, on va dire, c'est-à-dire l'ordonnance plutôt, pardonnez-moi, que la personne qui veut m'acquitter, il faut absolument qu'elle ait l'ordonnance d'accomplir la mitzvah. Or, un enfant, étant donné qu'il n'est pas à même, il n'a pas, c'est-à-dire lui et moi, on n'est pas tenus à un même niveau, à un même degré de la mitzvah, c'est pour ça qu'il ne peut pas me rendre quitte. D'accord? Alors que dans Ner Hanouka, la mitzvah dans Ner Hanouka, ce n'est pas une mitzvah qui incombe à l'individu. C'est pas que moi je suis chayav, lui il est chayav, mon épouse est chayavet, mes enfants sont chayav. Lui, le Chacham Tzvi, il dit pas du tout. Concernant l'allumage des Nerot Hanouka, c'est exactement comme Nerot Shabbat. Chaque famille, dans chaque maison, on doit avoir une Hanouka qui illumine la maison. D'accord? Pour diffuser les miracles qui se sont produits à Hanouka. Donc il dit, peu importe qui va allumer, à partir du moment où dans ma maison, j'ai une Hanoukia qui brûle, alors à ce moment-là, les membres de la famille seront quittes. C'est la raison pour laquelle le Shulchan Aruch dans Nerot Hanouka, il prend en considération, je répète, malgré tout, il ne tranche pas la halakha comme cette opinion, mais il prend en considération. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'au final, c'est pas une mitzvah qui m'incombe à moi, d'accord? Donc à ce moment-là, même si c'est un enfant qui est allumé, à l'âge d'éducation bien entendu, ça passe, d'accord? D'ailleurs, au passage, le Mishnah Berurah lui-même tranche la halakha qu'un enfant ne devra pas allumer, on ne devra pas s'acquitter par l'allumage d'un enfant. Voilà, ok. Ensuite, on a étudié un autre point cette semaine. Cet autre point, il se base sur une Gemara. Rav Sheshet nous enseigne, toujours dans Masechet Shabbat d'Afkav Gimel Amud Aleph, que quelqu'un qui est invité, quelqu'un qui est hébergé, se doit, donc il n'est pas chez lui, d'accord, se doit de participer, c'est-à-dire tout d'abord, il est chayav de Ner Hanouka, d'abord. On aurait pu dire, étant donné qu'il n'est pas dans sa maison, dans son élément, il n'a pas triouf. Non, tout d'abord, Rav Sheshet nous dit, il est chayav de la mitzvah. Et deuxièmement, on rapporte les propos de Rabbi Zera. Rabbi Zera qui dit que lorsque moi, j'étais un jeune homme, alors quand je mangeais, j'étais hébergé chez des gens, alors je participais à la mitzvah en donnant une somme symbolique pour avoir une part dans l'huile, d'accord? Et donc, je m'associe au balabait dans son allumage, et donc je me rendais quitte de cette manière-là. Il raconte Rabbi Zera, mais à partir du moment où je me suis marié, étant donné que chez moi à la maison, on allume la Hanoukia, donc on allume la Hanoukia dans ma maison, et moi je fais partie bien entendu de la maison. Donc à ce moment-là, je me suis dit, comme ça il dit Rabbi Zera, c'est plus la peine de participer à quoi que ce soit, vu que de toute façon, à partir du moment où chez moi on allume la Hanoukia, je fais partie de cette maison, donc je suis quitte de la mitzvah. On a vu que le Beth Yosef a rapporté l'opinion du Troumat Hadeshen, à savoir
quelqu'un qui est marié. Et donc, on allume chez lui à la maison. D'accord? Est-ce qu'il aurait tout de même le droit d'allumer sa Hanoukia avec bracha? D'allumer une Hanoukia avec bracha. Il rapporte l'opinion du Troumat Hadeshen. Lui, le Troumat Hadeshen permet. Et le Beth Yosef, lui, est en désaccord avec lui. Il dit jamais de la vie. C'est une bracha chez Natsricha. À partir du moment où il est quitte de l'allumage de sa famille, il fait partie de la famille. Donc, il ne peut surtout pas allumer avec bracha. C'est une bracha qui a été émise pour rien. D'ailleurs, le Shulchan Aruch lui-même tranche comme ça la halakha, ça veut dire contre le Troumat Hadeshen. Il nous dit que quelqu'un qui n'est pas marié, donc personne n'allume pour lui, d'accord? À ce moment-là, il devra participer à l'allumage chez la famille dans laquelle il est hébergé pour se rendre quitte des Nerot de Hanouka, comme rapport de Rabbi Zera quand il était célibataire. Donc de là, j'en déduis que quoi? Que s'il n'est pas célibataire, il a oui une maison qui va allumer là-bas, où on va allumer là-bas et que lui-même fait partie des membres de la famille, alors à ce moment-là, il n'a pas participé, exactement comme c'est rapporté dans la Gemara. Seulement, le Rama, on a, un autre Shulchan Aruch, et dans cet autre Shulchan Aruch, sans rentrer dans le détail, le Rama là-bas sur place, il nous dit que quelqu'un qui ne se trouve pas chez lui, même si chez lui à la maison c'est quelqu'un de marié, chez lui à la maison on allume la Hanoukia, s'il veut être mahmir, il a tout à fait le droit d'allumer une Hanoukia avec bracha. En fait, c'est comme qui? C'est comme le Troumat Hadeshen. Donc on a ici une marloquette entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Est-ce que moi, on allume chez moi à la maison, d'accord? Donc je suis quitte. Est-ce que malgré tout j'ai le droit d'allumer une Hanoukia avec bracha? Le Shulchan Aruch interdit, le Rama permet. Ensuite, on a vu l'opinion du Taz. Lui, le Taz, il rapporte le Troumat Hadeshen, ce qu'on vient de voir à l'instant. Il rapporte l'opinion du Beth Yosef qui n'est pas du tout d'accord avec le Troumat Hadeshen. Et il rapporte, mis à part cela, l'opinion je vérifie ça tout de suite, une seconde, l'opinion c'était le Maharshal. Oui, le Maharshal. Et le Maharshal lui-même qui allait dans le même sens que le Beth Yosef, disant que à partir du moment où mon épouse, ou bien peu importe, chez moi à la maison, on allume la Hanoukia et que je suis quitte, je n'ai nullement le droit de dire, vous savez quoi, eh bien, je ne veux pas m'acquitter de l'allumage de ma maison. Et donc je vais allumer ma Hanoukia. Il te dit, mais ça n'existe pas. Il n'a pas le droit de faire ça. Et lui-même, le Taz, est totalement étonné contre le psak, la décision du Maharshal. Il dit, mais je comprends pas. Je donne un exemple. Shabbat, on est tous chayav dans l'obligation de faire le kiddush. Si, admettons, une personne, un des convives, ne veut pas se rendre quitte par mon kiddush et faire le kiddush lui-même à part, est-ce qu'on va lui reprocher, oui, c'est une bracha chez Natsricha, peut-être même une bracha levatala, non, pas levatala, mais c'est une bracha pour rien, fallait t'acquitter. Il dit le Taz, mais je vois pas en quoi, à partir du moment où on est plusieurs, qu'on soit obligé à ce qu'une personne... Alors c'est vrai qu'on a étudié qu'il y a un inyan, il y a une notion de Berov Amadrat Meler, que quand il y a une personne qui fait la bracha et tous les autres écoutent et répondent Amen, le kavod d'Akadosh Baruch Hu se trouve grandi. Ça c'est vrai, mais je parle pas de cette notion-là. Je parle de bracha chez Natsricha. Il te dit, mais je comprends pas, mais bien sûr qu'une personne a tout à fait le droit de ne pas s'acquitter, de faire la bracha à partir du moment où lui-même il est chayav de la mitzvah. Donc tout simplement, il se range avec l'opinion du Troumat Hadeshen et il est cholek avec le Maharshal et donc de même le Beth Yosef. Maintenant, on a vu ensuite quelque chose de très intéressant dans le Ratz Katzvi. Dans le shoot de Ratz Katzvi. Non, c'est pas un shoot, c'est pas une responsa. Dans le livre, l'ouvrage Ratz Katzvi, tout d'abord, il rapporte un cas. Quelqu'un, admettons, vous savez que RF Shabbat, vendredi, quand on allume les Nerot de Hanouka, on les allume bien entendu avant les Nerot de Shabbat. Pourquoi? Parce que tout d'abord, on allume les Nerot de Hanouka et ensuite on prend sur soi Shabbat. D'accord? Si on a pris sur soi Shabbat et que Shabbat est rentré, on ne peut plus allumer les Nerot de Hanouka. Et là-dessus, il nous dit, admettons que quelqu'un, par inadvertance, il a pris sur lui Shabbat et il avait complètement oublié d'allumer les Nerot de Shabbat. Les Nerot de Hanouka.
Est-ce qu'il a le droit vite d'aller taper chez son voisin? Admettons que l'heure de Shabbat n'est pas encore rentrée, il reste encore quelques minutes, mais lui, il a pris Shabbat plus tôt. Est-ce qu'il a le droit d'aller chez son voisin qui n'a pas pris Shabbat et lui demander, s'il te plaît, viens allumer les nérodes de Shabbat à ma place? Alors il dit, a priori, on a un principe. Le principe nous dit que quoi? Que la Torah tolère à ce que je nomme une personne, ce qu'on appelle un chaliar, et que cette personne-là va accomplir une action en mon nom. Alors il dit, ce principe-là nous apprend que quoi? Qu'on ne peut nommer un chaliar que si moi-même je suis à même d'accomplir moi-même la mitzvah. Or, dans le cas qu'on vient de rapporter, si moi j'ai déjà accepté sur moi le jour du Shabbat, je ne peux plus allumer les nérodes de Hanouka. Donc a priori, même si mon voisin, lui, n'a pas pris sur lui Shabbat, je n'ai pas le droit de me tourner vers lui pour qu'il allume la Hanouka à ma place. Seulement, après avoir posé le problème, il répond le Ratzkatzvi, il dit non, mais en vérité, pas du tout. Il n'y a aucun souci. J'ai oui le droit d'aller demander à mon voisin. Pourquoi? Il dit tout simplement parce que justement, la mitzvah des Nerot Hanouka, ce n'est pas une mitzvah qui incombe à la personne. C'est une mitzvah qui incombe à la maison. Donc il dit, étant donné que chaque maison, chaque personne doit se préoccuper que chez lui brûlent les bougies, les Nerot de Hanouka. Donc il dit, peu importe qui va accomplir la mitzvah. Il dit, c'est vrai que le principe, il existe, le principe qu'on a rapporté juste avant, que tant que moi je ne peux pas accomplir la mitzvah, je ne peux pas nommer un chaliar. Alors il dit ça, ce principe-là, il est valable uniquement lorsque la mitzvah, elle incombe l'individu lui-même. Mais quand la mitzvah n'incombe pas l'individu, c'est une mitzvah de la maison. Alors à ce moment-là, même si moi je suis à l'instant même dans l'incapacité d'accomplir cette mitzvah, mais je peux quand même nommer quelqu'un d'autre. D'accord? D'ailleurs, ensuite, il va rapporter deux grands Talmidei Chachamim, le Rav Wosner Zatzal et le Rav Ovadia Yosef Zatzal, qui ont traité la même question. Ils se sont posés la même question. Je vais vous citer la question, pas la question qu'on a vue jusqu'à maintenant, une autre question, à savoir, quelqu'un, admettons que l'allumage des nérodes de Hanouka, c'est, admettons, on va dire 5 heures de l'après-midi. Mais que la personne en question, le papa, rentre à 7 heures du soir du travail. Alors il dit, est-ce que, vous savez qu'on a un principe, qu'une mitzvah, c'est préférable que je la fasse moi-même, que je l'accomplisse moi-même, plutôt que je nomme une tierce personne qui va l'accomplir à ma place. Même si, quand cette personne-là va l'accomplir à ma place, je serai quitte, mais c'est quand même mieux préférable que je le fasse moi-même. Alors il dit, du coup, qu'est-ce qui est préférable? Est-ce que c'est mieux que je demande à mon épouse d'allumer en temps et en heure, à 5 heures de l'après-midi, les nérodes de Hanouka, sans ma présence? Ou bien c'est préférable que je rentre plus tard. Alors certes, ce n'est plus l'heure idéale, d'accord? Mais d'un autre côté, j'ai gagné le fait que ce soit moi qui ai allumé. Alors Rav Ovadia Yosef, lui, tranche la halakha que c'est préférable de demander à son épouse qu'elle allume elle. D'accord? Plutôt que ce soit lui qui allume de ses propres mains, mais plus tard. Lui-même, le Rav Ovadia Yosef se pose la question, il pose la question, ah mais pourtant dans ma Masechet Kiddushin, on a appris que mitzvah bo yoter mi beshluro, c'est préférable d'accomplir moi-même la mitzvah plutôt que de passer par une tierce personne. Là-dessus, le Rav Ovadia Yosef répond, et il nous dit, oui, ce principe il est juste, mais uniquement lorsque le maaseh à mitzvah, l'action de la mitzvah, c'est la même action qui va être accomplie. C'est-à-dire que je le fasse moi, ou que je passe par une tierce personne, la mitzvah est accomplie de la même manière, sauf que c'est ou moi qui va le faire, ou c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Mais ce qui va être fait de la même manière. Alors qu'ici, dans le cas de Hanouka, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que lorsque c'est mon épouse qui allume à l'heure, à 5 heures, ou bien lorsque c'est moi, non pas, je ne vais pas passer par une tierce personne, mon épouse, je vais le faire moi-même. Mais est-ce que l'allumage, c'est l'allumage d'un même niveau? Jamais de la vie. Parce que allumer à 5 heures, c'est pas comme d'allumer à 7 heures.
en principe, l'allumage, c'est à 5 heures. Toi, tu veux allumer plus tard. Donc, tu ne peux pas, dans ce cas-là, on ne dira pas que c'est préférable d'allumer moi-même, alors que le maaseh mitzvah, l'action de la mitzvah, n'est pas du même niveau. Ok, donc c'est pour ça qu'il dit, c'est préférable de passer par son épouse. Maintenant, lui, le Ratz Katzvi, il vient. Entre parenthèses, lui, Rav Wosner, il ne tranche pas comme Rav Ovadia Yosef. Il dit que moi, je tends à dire que ça serait peut-être préférable qu'il le fasse lui-même. Ok, enfin, peu importe. Ce qui est important, c'est la suite. C'est que le Ratz Katzvi, il dit, mais franchement, il dit en vérité, moi, je suis d'accord avec la décision du Rav Ovadia Yosef. Effectivement, il faudra demander à madame d'allumer en temps et en heure. Seulement, il dit ce que je comprends pas, hein, c'est parce qu'en vérité, et Rav Wosner et Rav Ovadia Yosef prennent en considération la Gemara dans Kiddushin, qui dit mitzvah bo yoter mi beshlucho. Seulement lui, il te dit, mais je comprends pas. D'après ce que moi je t'ai expliqué, que la mitzvah des Nerot Hanouka, c'est pas une mitzvah qui incombe à l'individu, c'est une mitzvah de la maison. Donc il dit d'après cela, la Gemara de Masechet Kiddushin, elle a strictement rien à voir avec notre sujet. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, uniquement dans un cas où la mitzvah incombe à ma personne, alors à ce moment-là, je peux comprendre que c'est mieux que je le fasse moi-même plutôt que je passe par une tierce personne. Mais si c'est de toute manière une mitzvah qui ne m'incombe pas à moi, à mon corps, à moi, à ma personne, à moi, mais c'est une mitzvah, c'est-à-dire que chacun doit se préoccuper à ce qu'il y ait des bougies de Hanouka qui brûlent, qui soient allumées dans sa maison. Il te dit d'après cela, il n'y a aucune différence à ce que je passe, à ce que je le fasse moi-même ou que je passe par quelqu'un d'autre. Parce que dans les deux cas, de toute façon, je me serais préoccupé à ce que les Nerot Hanouka soient allumés dans ma maison. Très bien. Ok. Pour finir, on a vu cette semaine l'opinion du Minchat Shlomo, Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui nous dit, je vais vous dire en 2 mots ce qu'il dit. En 2 mots, il nous dit comme cela, que en vérité, comme ça il pense, en vérité, la mitzvah de Ner Hanouka, ce n'est pas qu'une mitzvah qui est uniquement en rapport avec la maison. Il dit en vérité, c'est un alliage, c'est un mélange. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est une mitzvah qui incombe à la maison, mais ça serait faux de dire que c'est une mitzvah qui n'incombe que à la maison. Et d'ailleurs, il rapporte, je vous donne Stam un exemple qu'il rapporte lui-même. Il dit que concernant une mitzvah qui est lié uniquement à la maison, exemple mezouza, eh bien sachez que si, admettons, je n'ai pas de mezouza à ma porte, d'accord? Je viens d'acheter un appartement, il est tout neuf, je n'ai pas encore eu le temps je n'habite pas encore, je n'ai pas encore mis de mezouza. Il dit, si, admettons, il y a un individu qui vient, un juif, et qui place une mezouza à ma porte, sans mon accord, sans m'avoir prévenu, quoi que ce soit, rien du tout. Est-ce que malgré tout, nous, quand on va s'installer dans cette maison, on est dans l'obligation de retirer cette mezouza et de la replacer? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la mitzvah, c'est la mitzvah de la maison, il faut qu'à cette porte, il y ait une mezouza. Donc, peu importe qui va placer à cette porte, peu importe, d'accord? Peu importe qui va placer la mezouza. J'ai une mezouza, c'est bon, on est quitte. Il dit alors qu'en vérité, dans les Nerot Hanouka, ça se passe pas du tout comme ça. Il dit si les Nerot de Hanouka, ce n'était qu'une mitzvah en rapport avec la maison, alors à ce moment-là, si un étranger venait à allumer une Hanoukia à l'entrée de ma porte, de ma maison, sans me prévenir, sans quoi que ce soit, je devrais être quitte. Il te dit ce qui n'est pas le cas. Sur ce, je vous souhaite Be'atzlacha, Shabbat Shalom et une bonne fête de Hanouka. Profitez bien, toujours par Marmit Madmidim.